Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, au-delà du Jourdain. Il a changé la mer en terre sèche, le peuple a traversé à pied la rivière. Réjouissons-nous de cet exploit. Somme 66, verset 6, version Parole de vie. Les deux traversées, celle de la mer Rouge et celle du Jourdain, sont des marqueurs d'une nouvelle ère dans l'histoire biblique. Et les deux ont une pensée symbolique. Voir Somme 66, verset 6, Somme 114, verset 1 à 7 et 2 Rois 2, les versets 6 à 15. Déjà dans l'Ancien Testament, il y a des textes qui associent les deux événements et qui reconnaissent que leur portée dépasse leur cadre d'origine. Dans Somme 66, le psalmiste célèbre l'acte rédempteur de Dieu dans sa vie. Somme 66, versets 16 à 19. En faisant référence aux exemples historiques de la traversée de la mer Rouge et du Jourdain. Le psaume 114 associe également les deux événements, non parce que l'auteur ne voyait pas de différence chronologique entre les deux, mais en raison de la portée théologique qu'ont en commun les deux traversées. Ainsi, les deux événements sont considérés comme contribuant à un changement dans le statut d'Israël, qui passe d'abord de l'esclavage à la liberté, puis d'une vie de nomade sans terre au statut de nation. Dans ces psaumes, les deux traversées illustrent le changement de statut de l'auteur, qui passe de l'oppression, de la pauvreté, de l'impuissance et de l'humiliation à la sécurité, au bien-être, au salut et à la dignité. C'est également au Jourdain qu'a lieu la translation d'Élie, avec un miracle similaire à celui rapporté dans Josué. La traversée d'Élie marqua le changement, le statut le plus important de son existence. Il fut emmené au ciel. Pour Élisée, le changement aussi est important. Le serviteur du prophète, 1 Roi 19, verset 21, devient le prophète de la nation, 2 Rois 2, verset 22. Lisons Matthieu 3, les versets 16 et 17 et Marc 1, le verset 9. De quelle manière ces auteurs du Nouveau Testament attribuent-ils au Jourdain une portée symbolique spirituelle? Matthieu 3, versets 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Marc 1, le verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Le ministère terrestre de Jésus, représentant d'Israël, suit le modèle de l'histoire de l'Israël d'autrefois. Jésus passe par les expériences de la mer Rouge et du Jourdain. Il est appelé à sortir d'Égypte après un décret de mort. Matthieu 2, versets 14 à 16. Passe 40 jours dans le désert. Matthieu 4, verset 2. Comme les 40 ans d'Israël au désert. Et pour marquer le passage à son ministère public, il est baptisé dans le Jourdain. Matthieu 3, versets 16 et 17. Marc 1, verset 9. Plus tard, Hébreux 3 à 4 reconnaît la portée symbolique de la traversée du Jourdain et présente l'entrée en Canaan comme une préfiguration du repos de la grâce dans lequel les chrétiens entrent par la foi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.